Un peu de lecture. Après ça, on va aller sur la courbe. Le RSI est un indicateur le plus utilisé dans les marchés. Je disais que le RSI est un indicateur le plus utilisé dans les marchés et le très utilisé dans l'analyse technique. Et souvent, on l'associe le RSI avec les moyens mobiles. Je crois que le cours passé, nous avons vu des moyens mobiles. Nous avons vu comment prendre les positions avec les moyens mobiles. Maintenant, là, nous allons associer des moyens mobiles avec le RSI. Le RSI est un indicateur qui fait partie des outils de l'analyse technique pour investir en bourse. Pour les nombreux outils de trading à la disposition des traders, l'indicateur RSI est l'un des indicateurs le plus utilisé, que ce soit pour les débutants comme pour les investisseurs expérimentés. Le RSI est vraiment utilisé. Le RSI signifie Relative Strength Index, ce qui veut dire l'indice de force relative. L'indicateur RSI reflète la force des relatifs des mouvements haussiers en comparaison aux mouvements baissiers. Il a été développé à l'origine par John Wells Trader en 1968. Le RSI est un indicateur technique utilisé pour les traders pour jauger la force d'une tendance et repérer des signes de fin de tendance. Le RSI est un indicateur de tendance qui offre les informations du marché et des signaux pour entrer et prendre des bonnes positions. Le RSI, en un mot, permet de déterminer la tendance, les breakouts, les divergences, les différentes divergences. Et quand on parle de RSI, lorsqu'on interprète le RSI, il est situé autour du niveau 70, 30 et 50. Lorsque nous sommes au niveau de 70, on appelle souvent, on le dit souvent, on suppose que les instruments sont en surachat. Lorsque la courbe de RSI arrive dans la région de 70, donc au niveau de 70, on dit nous sommes dans la zone du surachat. Ça veut dire qu'il y a tellement d'achats, tellement les investisseurs qui ont acheté le marché. Et lorsque nous sommes au niveau de 30, ça veut dire que lorsque la courbe descend au niveau de 30, c'est que c'est un signal qui indique que nous sommes en zone de survente. Ça veut dire que les vendeurs ont battu les acheteurs, donc ils ont saturé le marché. Et nous avons aussi la zone de 50, donc le seuil, donc le milieu. C'est la zone des 50. C'est une zone très significative pour les traders. Très significative. Ça permet d'analyser pour définir la tendance aussi des marchés. Nous allons analyser cela sur une courbe. Nous allons voir le RSI sur une courbe. Là, je suis sur la paire l'euro-dollar en H1. Je vais insérer mon RSI. Ça veut dire mon indicateur RSI. Je viens à oscillateur, je descends. Relative Strength Index, indice de force relative. Il est sur la période, on le calibre toujours sur la période 14. Surtout quand vous regardez dans les différentes plateformes, ce sont des calibres par défaut. Mais s'il est sur la période 14, il est appliqué à la fermeture, donc à la close à la fermeture. Je vais un peu changer son épaisseur pour qu'on voie bien le RSI. Plus loin, je vais d'abord aller vous donner les différentes définitions pour nous amener à comprendre le RSI. Comment faire pour indiquer, pour connaître la tendance des marchés à partir du RSI. Une tendance haussière
La tendance, elle est haussière si le RSI est supérieur à 50. La tendance sera haussière, donc la tendance du marché est haussière lorsque le RSI est supérieur à 50. Il faut noter ça. On dit qu'une tendance est baissière lorsque le RSI est inférieur à 50. Je vais nous montrer. Je vais ajouter la zone 50. Je vais supprimer la zone 70. Je vais supprimer la zone, pour le moment, 30, pour qu'on voie bien ce que je veux dire. Je n'ai juste la zone que 50. Je dis tout à l'heure, lorsqu'on analyse le RSI par rapport au marché, on dit que la tendance elle est haussière lorsque le RSI est supérieur à 50. On dit que la tendance elle est baissière lorsque le RSI est inférieur à 50. Vous voyez? Là, je prends cet intervalle de temps-là. Vous voyez cet intervalle? Je prends cet intervalle de temps. Vous voyez comment le RSI est supérieur à 50. Voici les 50. Les 50 sont là. Les 50 sont là. Là, le RSI est supérieur à 50. On est sur une tendance qui est haussière. On va aller plus loin. Vous voyez, là, le RSI est inférieur à 50. Vous voyez, le RSI est inférieur à 50. On voit comment la courbe descend. Vous voyez comment le marché descend. Elle se balade. Elle monte légèrement. Elle redescend en dessous des 50. On est sur une belle tendance baissière. Donc, on va encore aller plus loin. Voilà. Vous observez là, le RSI est bel et bien, la courbe du RSI est bel et bien au-dessus des 50. Vous voyez bien? Donc, avec le RSI, on peut définir la tendance des marchés. Avec le RSI, on peut définir la tendance du marché. Voilà. Le RSI nous permet de déterminer la tendance du marché. Le RSI nous permet de rentrer des points de position, donc les breakouts. Voilà. Et le RSI nous permet de déterminer les divergences. Ça veut dire que lorsqu'on parle de divergence, lorsqu'on parle de divergence, on est face à un retournement de la tendance. OK. Maintenant, là, je vais remettre nos différents intervalles. Je vais ajouter 70, nos différents niveaux. Je vais ajouter le niveau 30. Voilà. Je vous ai dit au départ que quand on est au niveau 70, on parle de surachat. Ça veut dire que les acheteurs ont dominé les vendeurs. Et lorsqu'on touche les 30, le niveau 30, où on dépasse même le niveau 30, on est sur une zone de survente. Ça veut dire que les vendeurs ont dominé les acheteurs. Voilà. Pour déterminer les breakouts avec le RSI, si le signal d'achat, en cas de cassure de la ligne de tendance, on parle d'un signal d'achat lorsque il y a une cassure de la ligne de tendance baissier du RSI. Vous comprenez? On parle de breakout lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance baissier du RSI. Donc, pour nous, c'est un signal d'entrée.
On parle de breakout. Lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance baissier, la ligne de tendance baissier du RSI. Là, on parle de breakout. Je vais tracer une ligne de tendance du RSI baissier. Vous allez voir. Voilà. On parle d'un signal de vente ou bien plutôt un signal d'achat. On parle de signal d'achat. Je vous donne une astuce pour rentrer, pour prendre des positions avec le RSI. Je reprends. Je vous donne des astuces pour pouvoir prendre une position avec le RSI. On parle d'un signal d'achat lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance baissier du RSI. Voici la ligne de tendance. Voici une ligne de tendance que je trace. Vous voyez la cassure qu'il y a. La cassure qu'il y a là. C'est un signal d'entrée. Sur la ligne de tendance du RSI, il y a une cassure. Cette cassure-là nous permet de prendre une position une position buy. Donc, on peut prendre une position buy à ce niveau. Je veux revoir voilà. Je vais prendre encore une ligne de tendance baissière là. Je trace une ligne de tendance baissière à ce niveau-là. Là. Vous voyez là? Je trace une ligne de tendance baissière sur le RSI. Je trace la ligne de tendance baissière sur le RSI et regardez la cassure qu'il y a là. Vous voyez la cassure? Ça me permet de prendre un signal buy, un signal d'achat du marché. Là. Vous voyez? Je prends encore d'autres exemples là. Là, c'est très, vraiment là, c'est joli là. Là, c'est vraiment très joli et très clair. Je trace la ligne de tendance ici. Là. Regardez la cassure de la ligne de tendance. Un bon signal pour entrer dans le marché. Vous voyez? Ça, ce sont les astuces pour pouvoir prendre des signaux à partir du RSI, donc avec le RSI. Pour pouvoir prendre les signaux, les positions d'achat ou bien les positions de vente. Et maintenant, pour prendre un signal de vente, à partir du RSI, c'est lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance haussière du RSI. Il y a une cassure de la ligne de tendance haussière du RSI. Il y a une cassure de la ligne de tendance haussière du RSI. Alors là, on peut prendre une position en vente. Donc, tu traces ta ligne de tendance et tu observes la cassure. Tu traces ta ligne de tendance et tu observes la cassure. Je vais tracer une ligne de tendance. Vous allez voir. Haussière. Là. Vous voyez? Je traçais ma ligne de tendance, la cassure. Je prends ma position. Vous voyez? Je vous ai montré au cours précédent. Allez-y sur la chaîne, sur ma chaîne pour voir comment on trace les lignes de tendance haussière et on trace les lignes de tendance baissière. Voilà. Pour ne pas vous embrouiller, comment vous devez tracer les lignes de tendance. Je reprends par rapport au RSI. On prend un signal de vente lorsque le RSI, ça veut dire que lorsque le RSI casse la ligne de tendance, lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance, lorsqu'il y a une cassure de la ligne de tendance haussière, on prend une position en vente. Donc, c'est un breakout.
Et lorsqu'on doit prendre une position buy, il faut qu'on observe la cassure de la ligne de tendance baissière du RSI. Je vous ai montré 2 astuces et 2 points. Comment déterminer une tendance avec le RSI et comment prendre des positions à partir du RSI, donc avec le RSI. Et maintenant, le dernier truc que je vais vous montrer, dernière astuce avec le RSI, que je vais vous montrer ce soir, c'est comment observer les retournements des tendances. Donc, à partir des divergences. OK, on va observer, on va essayer de prendre des points divergents. On observe là, ce n'est pas divergent. Ouais, là, je vais vous montrer ce qu'on appelle divergent. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez le tracé de la ligne des tendances baissière du RSI et le tracé de la ligne des tendances des actifs du prix. Vous voyez, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Là, on ne va pas parler de retournement des tendances là. Là, ça va dans le même sens. Mais par contre, si ça allait dans le sens contraire, c'est ce qu'on appelle des points divergents. Si ça allait dans le sens contraire, c'est là on va parler des points divergents. Et là, il y a un retournement de la tendance, on rentre en position buy ou sell. Je vais chercher des points divergents haussiers. OK. On utilise une tendance haussière. Je veux bien observer. Voilà. Je vais essayer de voir ici. Non, 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 non. On n'a rien qui observe les divergences. Non, non. Là. Attendez. OK, on va voir quelque chose. Je suis en train de chercher quelque chose pour nous amener à voir des divergents. On a ça. OK, attendez, je vais ouvrir quelque chose là.
Ouais. Là, c'est les points. Là, c'est les points. Vous voyez, là, on a une tendance haussière. Vous voyez comment le RSI descend? C'est des points divergents. Vous voyez comment c'est divergent? Ce sont des figures annonciateurs de retournement d'une tendance. Ce sont des figures annonciateurs de retournement d'une tendance. Quand il y a des points divergents, ce sont des signes annonciateurs qui nous annoncent qu'il y aurait un retournement de tendance. Okay. Apparemment, l'euro-dollar n'a pas trop de retournement de tendance depuis que j'observe là. OK, là, je vois un truc là. Vous voyez là? Vous voyez? Oui, oui. Voilà. Nous observons des points de divergents, en fait, qui annoncent des retournements de tendance. Voilà pourquoi il t'a dit qu'on parle. Ah oui, oui. Ah, donc si on va dire le soir, OK. c'est ça, hein? Donc, ce soir, vous voyez, avec le RSI, on peut faire beaucoup de choses. Avec le RSI, on peut déterminer la tendance du marché. Avec le RSI, on peut prendre des signaux de vente et d'achat. Avec le RSI, on peut observer les retournements de tendance. Madame Oba, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter votre micro. Avec le RSI, on peut observer les retournements de tendance. Avec le RSI, on peut prendre des positions dans le marché. Ouais. Et si on associe le RSI avec les moyens mobiles, non, mais quand ça ne te fait rien, tu as déjà passé les temps. On passe à une autre étape. voilà, si on associe le RSI avec les moyens mobiles pour avoir pour jumeler nos signaux, en fait. C'est-à-dire que pour avoir un accord sur les signaux que nous recevons ou bien sur le signal pour pouvoir rentrer avec les moyens mobiles. Donc, le RSI va nous donner un accord et des à peu près pour pouvoir nous permettre d'avoir une synergie, une convergence, de pouvoir prendre des signaux et rentrer en position. Exemple là, si j'ajoute avec non seulement avec le RSI, j'ajoute les moyens mobiles, comme au cours précédent. J'ajoute 20, moyen mobile 20, simple. Je vais quand même changer un peu la couleur. OK. Je vais mettre un peu d'épaisseur pour qu'on voie bien. Voilà, je vais ajouter encore deuxième moyen mobile pour juste nous montrer.
55. J'ajoute ma troisième moyenne mobile. Déjà ailleurs. 100. Voilà. Comme on le disait, lorsque la moyenne mobile 100 passe au-dessus de tout le reste, on est sur une tendance baissière. Lorsque la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la 100 et de la 55, on est sur une tendance haussière. Vous voyez? Et lorsqu'il y a des croisées de moyennes mobiles, pour nous, ce sont des signaux pour pouvoir nous permettre de rentrer et prendre des positions. Et là, si tu traces bien tes breakouts, tu traces bien la tendance du RSI, les lignes de tendance sur RSI, tu pourras avoir des signaux accordés pour pouvoir te permettre de prendre et de rentrer en position. Comme je vais vous prendre un exemple là. Là, c'est la 20 qui est au-dessus. Donc, la 20 qui est au-dessus. Donc, là, pour moi, je peux rentrer là, à ce niveau-là. Mais il faut que je fasse d'abord un tracé avec... Déjà là, ça me, le RSI m'indique là que je suis sur une tendance haussière. Le RSI m'indique vraiment que je suis sur une tendance haussière là. Parce que je suis au-dessus des 55, plutôt des 50, du niveau 50. Je suis au-dessus du niveau 50. Donc là, je suis sur une tendance haussière. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, si je trace pour pouvoir bien prendre ma position, je vais tracer ma ligne de tendance. Là, si je trace ma ligne de tendance ici, je trace ma ligne de tendance. Je vous donne une méthodologie. Là, je trace ma ligne de tendance. J'accorde mes points. Tu vois, regarde. Voilà, je trace ma ligne de tendance. Je vois la cassure là. Vous voyez la cassure ici? Là, cette cassure-là, ça s'accorde bien avec cette partie où la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la moyenne mobile 55, passe au-dessus de la moyenne mobile 100. Vous voyez là? Bonne position pour pouvoir rentrer. Là, le RSI me demande de prendre une position en bail. Et les moyens mobiles aussi me demandent aussi de prendre une position en bail. Donc là, j'ai une confirmation que je peux rentrer et prendre ma position. J'ai une confirmation nette et précise de pouvoir prendre ma position en bail. J'ai observé mon marché. Je suis bien sur une tendance haussière. Le RSI me dit que je suis sur une tendance haussière. Vous voyez bien? Le RSI me dit bien que je suis sur une tendance haussière. Les moyens mobiles me disent aussi que je suis sur une tendance haussière. OK, là, j'ai cette information. Maintenant, les moyens mobiles donnent l'information que, ah, voici, rentre, prends cette position ici, là. Ils me donnent là. Ils me disent, prends la position ici, en bail. Parce que je suis sur une tendance haussière. La tendance est mon ami. Je dis, OK, je m'accorde avec le RSI. Le RSI me dit aussi, ah, s'il y a une cassure, issue de la tendance, donc le breakout, il y a une cassure ici, entre en position. Regardez là, regardez ici. Vous voyez ça? C'est très beau là. Vraiment très observateur là, là. Vous voyez ici? Très observateur là. Vous voyez là? Regardez l'accord là. Vous voyez l'accord, cet accord, ce beau signal d'entrée. Regardez ce beau signal d'entrée là. Là.
Vous voyez ce beau signal d'entrée ici, à ce niveau. La moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 55, au-dessus de la moyenne mobile 100. Vous voyez comment le breakout là, vous voyez le breakout, la cassure là, vous voyez la cassure de la tendance là, du RSI. Regardez cette belle entrée là. Vous voyez cette belle entrée? Tu rentres en bas là. Et tu sors ici à ce niveau. Tu sors ici. Là, tu prends, là, tu as 903 points. On va encore observer quelque part. Là, bonne observation ici. Vous voyez ici à ce niveau? Bonne observation. On va essayer de chercher maintenant pour les baissiers. On va voir. Voilà. À ce niveau. Voilà, à ce niveau. Voici, je trace la ligne de tendance ici. Le RSI ici, voilà. Non. Voilà, je trace la ligne de tendance ici, voilà. Voilà. Vous observez ça? Vous voyez? Là. Là, à ce niveau. Voilà le breakout là, à ce niveau-là. Le breakout, la cassure, la ligne de tendance haussière. Pour tomber à la baisse, là, on rentre en position. Vous voyez cette belle position? La moyenne mobile 50 est au-dessus de la moyenne mobile 55 est au-dessus de la moyenne mobile 20. Le breakout ici. Vous voyez le breakout ici? Voilà. Belle entrée, belle position. Belle entrée et belle position. Là, c'est en position sell. Position sell, donc position vente. Belle position. Tu rentres là, tu prends des positions. Vous voyez, vous observez? Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec le RSI, avec les moyens mobiles jumelés ensemble. Donc, le RSI et les moyens mobiles jumelés ensemble, on peut faire de bonnes choses et de grandes choses. Rien qu'avec ces deux indicateurs de tendance, on peut déjà faire de grands profils. On peut faire de grands profils rien qu'avec ces deux indicateurs de tendance. Et même avec ces deux indicateurs de tendance, beaucoup font même des robots trading rien que seulement avec ça. Les deux indicateurs de tendance, on peut se faire beaucoup dans le marché. Il suffit juste de se concentrer et de repérer ces différentes tendances et de repérer les breakouts, repérer la tendance du marché. Comme tout trader, comme l'adage de tout trader, la devise de tout trader, c'est que la tendance est ton ami. La tendance est ton ami. OK. Merci encore. Et c'est tout pour le cours de ce soir. Bonne soirée à tous. Et merci d'aller sur la page. Merci d'aller sur la chaîne YouTube pour revoir le cours. Merci encore et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.